La parole est à Monsieur Sébastien Huyghe. Monsieur le Président, mes chers collègues, j'associe à ma question l'ensemble des parlementaires UMP et UDI du Nord et du Pas-de-Calais qui ont consigné un courrier à Manuel Valls. Ma question s'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre, mais comme il a déserté pour mener de manière scandaleuse la campagne pour le Parti socialiste aux frais de la République, il se trouvera certainement un ministre pour lui transmettre ma question. Monsieur le Premier ministre, vous paniquez à l'approche des élections départementales car les Français s'apprêtent à vous administrer la plus grande claque électorale que vous n'ayez jamais connue. Cette peur panique vous fait faire n'importe quoi. Depuis 3 semaines, vous ne savez nous parler que du Front National en tentant de le faire monter dans la grande tradition mitterrandienne pour essayer de gêner la droite de gouvernement. François Mitterrand lui avait fait passer la barre des 10%, Lionel Jospin la barre des 20%. Vous tentez vous-même de lui faire franchir pour la première fois la barre des 30%. Depuis 3 semaines, pour des raisons uniquement électoralistes, vous multipliez les effets d'annonce avec vos différents plans. Plan pauvreté, plan politique de la ville, plan collège, plan ruralité, jonglant avec les milliards dont vous n'avez pas le premier euro, comme un joueur de bonneteau avec les cartes sur un trottoir de Paris. Depuis 3 semaines, vous multipliez les déplacements électoraux aux frais de la République sous couvert de prétextes fallacieux inventés à la va-vite en fonction des lieux et des circonstances, comme encore demain à Lille, où tout à coup il est devenu urgent de signer un protocole d'accord État-région et où vous utiliserez encore les moyens de la République pour faire campagne à bon compte, comme la semaine dernière dans l'Aisne ou aujourd'hui en Meurthe-et-Moselle. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous respecter la République et les Républicains dont vous vous prévalez à longueur de temps, mais dont vous trahissez en permanence et l'esprit et l'idéal et les usages en utilisant sans vergogne les moyens de la République pour faire une campagne électorale au seul profit du Parti socialiste. Secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sébastien Huyghe, j'ai cru percevoir dans votre question, à travers les différents thèmes que vous avez abordés, une certaine inquiétude. Je ne peux pas malheureusement y répondre s'agissant de votre propre campagne électorale dont il était utile que vous nous disiez quelques mots. Néanmoins, je veux simplement vous dire une chose, c'est que vous seriez le premier, monsieur le député, à vous interroger si l'État, sous prétexte que nous sommes en campagne électorale, ne devait plus se manifester, ne devait plus répondre aux grands chantiers de réforme que nous avons mis en œuvre, aux urgences qui sont les nôtres. Vous parlez du contrat de plan État-région de la région Nord-Pas-de-Calais. J'imagine que votre interrogation est en quelque sorte un hommage à ce plan. Il survient après que le Premier ministre ait lui-même, ces derniers mois, signé d'autres plans de contrats de plan, qu'il s'agisse de la Normandie, de l'Île-de-France, du Languedoc-Roussillon. C'est tout simplement l'action de l'État qui agit, un État qui vient aujourd'hui renforcer la solidarité de nos territoires et projeter notre économie et le développement de notre pays. Par ailleurs, à plusieurs reprises, vous avez repris des thèmes s'agissant du financement de la campagne électorale qui sont ceux qui ont été avancés par une autre formation politique plus à droite que la vôtre et vous la reprenez aujourd'hui un peu à la remorque en quelque sorte. Je tiens tout simplement à vous dire, et je croyais que vous aviez acquis en la matière une expertise particulière en matière de financement des campagnes électorales, l'UMP effectivement a une connaissance et une expertise que je croyais désormais acquise. Néanmoins, je dois simplement vous dire que, bien évidemment, l'ensemble des réunions publiques et des déplacements du Premier ministre comme de l'ensemble des ministres est pris en charge par leur formation politique, à la nuance près de la sécurité des personnes, pour des responsables de la majorité comme de l'opposition, dont vous comprendrez qu'ils sont assurés par l'État. Merci, Monsieur le ministre.